ambiguïté morphogène, 2.0, menteuse, menteur, mystificatrice, mystificateur, esbroufeuse, esbroufeur, pompeuse, pompeur, tricheuse, tricheur, bonimenteuse, bonimenteur, fiston, mon amour, lecteur chéri, Pierre Rat. Bien sûr, moi aussi je pouvais avoir envie de casser des assiettes contre les murs certains jours, mais je me contrôlais, voilà tout. Augustin Presley venait de pulvériser toute la vaisselle qu'il possédait ou à peu près. Ma foi, il était chez lui et faisait comme il l'entendait. Il avait aussi anéanti les chaises du salon, désagrégé la table basse, mis en miettes le lustre, déchiqueté les tentures, fracassé les tableaux, défoncé l'ordinateur et atomisé son téléphone. Je venais de lui démontrer scientifiquement que Devache n'était pas symétrique. Il faisait des grands rats, en projetant méthodiquement tout ce qui lui passait sous la main dans l'âtre de la cheminée. Il s'attaquait maintenant aux appuis de fenêtres en marbre ras, et ceux-ci furent broyés. Pourtant ma démonstration ne souffrait d'aucune faille. Je venais de mettre en évidence la supercherie dont nous avions tous été les victimes. Les images de la Devache vues de face et parfaitement symétriques étaient un montage grossier rat. Le téléviseur n'était plus. J'étais venu ce matin chez Augustin confiant. Toute nouvelle découverte concernant Devache ne pouvait que le passionner au plus haut point. Lorsqu'il avait ouvert la porte, j'avais même cru déceler sur son visage une once de bonne humeur. Ce qui, quand on connaît le personnage, est un événement suffisamment rare pour que je le signale. L'horloge s'était volatilisée. Certes, je savais que l'ordre et méthode étaient les moteurs de son existence, les fondements de sa philosophie. Pour lui rien ne pouvait être le fruit du hasard. Devache ne peut pas ne pas être symétrique, me dit-il. Dans ses yeux je vis passer une immense détresse. C'est alors que je lui exposai mon raisonnement dessin à l'appui. Devache basique comme tout le monde la connaît est légèrement de profil. Quant à la Devache de face, elle paraît parfaitement symétrique. Mais en y regardant de plus près, ceci n'est qu'un artifice de facture très grossière, je l'affirme et je le prouve. Si, la Devache basique a une signature inaltérable qui ne permet pas le doute, Devache a une anomalie, une erreur, une imperfection, une difformité, une bizarrerie qui atteste de son authenticité, je dirais une tache de naissance. Dans sa partie inférieure gauche, droite à vous, un triangle insolite où le dégradé rouge qui la compose est inversé. Si, cette singularité, vous allez le voir, va nous permettre de démasquer la Devache dite symétrique. Troisième si. Observons donc la Devache symétrique. À première vue rien ne nous permet de la confondre, la symétrie semble parfaite. Oui en effet, et c'est bien ça qui est une impossibilité. Regardez la perspective de la corne, de l'oreille et de son mufle à gauche à sa droite à elle. Vous la voyez comme si vous vous trouviez à gauche de l'image à sa droite à elle. Regardez maintenant l'autre côté à droite, sa gauche à elle. Quand vous regardez uniquement ce côté, il semble que soyez à droite, sa gauche à elle. Et là je vous arrête tout de suite, il est impossible que vous soyez en même temps à droite et à gauche de cette image. Cette perspective est un faux. Agrandissons maintenant le mufle de la Devache symétrique. La tache de naissance y est 2 fois symétriquement alors que sur la basique elle n'y est qu'une fois. Comment ceci se peut-il, me direz-vous? Si, vous allez le dire. Parce qu'on a découpé la Devache basique en son centre verticalement, qu'on a copié sa face gauche, droite à elle, qu'on l'a renversée horizontalement pour en faire une nouvelle face droite-gauche à elle. Récapitulons, la Devache symétrique n'est qu'une demi-Devache gauche, droite à elle, à laquelle on a adjoint une deuxième gauche renversée pour en faire une fausse demi-droite, gauche à elle. Elle se compose donc de 2 demi-gauches, droite à elle, dont l'une devient droite, gauche à elle. Quant à la gauche pour nous, droite pour elle, elle le reste et c'est ainsi qu'elle devient symétrique pour tout le monde. Édifiant, non? C'est à partir de ce moment qu'Augustin entra dans une colère démesurée. Vous affabulez, cela ne se peut, c'est impossible, cela créerait un désordre sans précédent, une instabilité quantique préjudiciable à l'équilibre de l'univers tout entier. J'essayais de le raisonner en minimisant. Voyons Augustin, cela n'est pas si grave. Si, vous ne comprenez donc pas, c'est une catastrophe. Moi, Devache n'est pas symétrique, la belle affaire, le monde ne va pas s'écrouler, reprenez-vous mon vieux. Un désastre, vous dis-je, une inversion de la production des paires, une dématérialisation par annihilation du double, vous mentez, vous mentez. La cafetière et les tasses furent les premières victimes, moi, Augustin, je vous en conjure, reprenez-vous, taisez-vous, mais taisez-vous donc. Le saladier qui contenait les biscuits, anéanti, Devache asymétrique. Il ne pouvait supporter cette idée et celle-ci avait déclenché chez lui ce qu'on peut plus communément appeler un pétage de plomb. Le bruit et les cris avaient attiré les voisins et la Luigi, Miodio, et Passo. Et elle avait raison, plus moyen de le raisonner, tous s'y essayèrent sans succès. Maintenant il balançait des meubles par la fenêtre en hurlant « Ce sont des mensonges, ce sont des mensonges ». La Luigi n'eut d'autre recours que de faire appel à la maréchaussée.
C'est muni de casques et de boucliers qu'une escouade de policiers parvint à traverser la cour sous un déluge d'objets les plus divers. Augustin leur résista plus d'une heure avant d'être maîtrisé, mais il hurlait toujours de vache asymétrique. Tout qui vous dira le contraire est un menteur. Menteur, menteur, menteur. Un médecin dépêché sur place lui administra un calmant. Il finit par se taire. Nous étions tous traumatisés. On emmena Monsieur Presley attaché sur une civière et notre bel immeuble retrouva enfin son calme. Après ceci, mon colonel se devait de nous gratifier d'un commentaire bien dans sa manière. Je vis son œil briller et sa moustache se retrousser. Il n'allait pas se gêner. Dit-il sans détour, et je dois bien reconnaître qu'il n'a pas tout à fait tort.